Surdoué versus autiste Asperger. C'est la vidéo du grand bilan pour que tu puisses mieux comprendre et faire encore plus le point sur les différences et les similitudes entre haut potentiel et autisme Asperger. Et on va faire un bilan, on va faire un tableau pour dresser les points identiques et les divergences entre les deux parties. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel. Je les aide à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle ils apprennent à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Tac! Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu veux changer positivement ta vie. Alors, première chose à savoir, c'est que cette vidéo, elle fait partie d'une série de 3 vidéos. Donc tu vas voir ici dans le lien, par là, hop, ici, les 2 autres vidéos. Tu as le lien sous la vidéo aussi et dans le podcast au format audio. Et la première chose à savoir par rapport à ça, c'est que on peut être haut potentiel et autiste ou autiste Asperger. Et il y a aussi une grande variété de haut potentiel et il y a autant de haut potentiel que de couleurs dans l'arc-en-ciel. Donc en partant de cette postulat de base, tu comprends que c'est très vaste. La sensation de décalage, c'est... Alors on va partir premièrement par rapport aux similitudes et je vais te faire un petit récapitulatif sous forme de tableau, comme ça au moins ça sera plus clair. Au niveau des similitudes, c'est-à-dire les ressemblances entre les hauts potentiels et les autistes. Donc similitudes, on va avoir la sensation de décalage. Donc première chose, c'est décalage. Décalage on a l'impression un petit peu d'être un extraterrestre tombé sur la mauvaise planète. C'est-à-dire qu'on a une sorte de rejet social vis-à-vis de leurs différences, autant les autistes que les Asperger, et il y a un problème de communication avec les normaux-pensants. Ça, on le trouve chez les autistes comme chez les hauts potentiels. Deuxième point de similitude, c'est ce qu'on appelle l'hyper-empathie émotionnelle et cognitive. Donc, l'hyper-empathie, ça, c'est ressentir les émotions des autres. C'est déchiffrer le langage du non-verbal. Ça, on le retrouve, alors un petit peu moins présent dans la manière de déchiffrer le langage au niveau des autistes, mais le ressentir les émotions des autres, ça, les autistes le ressentent beaucoup. Ils ont beaucoup plus de mal à déchiffrer, mais les hauts potentiels, eux, ressentent beaucoup les émotions. Donc, on peut considérer ça comme une hypersensibilité. Troisième similitude, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité. L'hypersensibilité. On a 2 hypersensibilités, sensorielle et émotionnelle. La sensorielle, elle est très présente chez les Asperger, c'est-à-dire tous les sens, l'ouïe, le regard, enfin la vue, l'odorat, tout ça, ça fait qu'ils se fatiguent très vite par rapport à ça et ils ont souvent besoin d'isolement. Au niveau de l'hypersensibilité émotionnelle, eh bien, le haut potentiel va mieux gérer ça que l'autiste. Il sera moins fatigué après parce qu'il peut aller au milieu d'une foule, même si ça ne lui plaît pas, alors que le Asperger ne le fera pas. Il sera fortement dérangé par les sensations de toucher, les odeurs, etc. Donc le haut potentiel va réussir à mieux aller de l'avant par rapport à ça. Mais ils ont tous les deux ces traits de caractéristiques identiques, l'hypersensibilité sensorielle et émotionnelle. Autre point de caractéristique identique, c'est la sensibilité à la justice. Là, c'est vrai qu'effectivement, les deux, les hauts potentiels comme les autistes Asperger, ont une forte réaction vis-à-vis de la justice et de l'injustice. On le trouve dans les deux côtés.
Autre caractéristique identique, c'est ce qu'on appelle l'intelligence non verbale. Tout ce qui va être de l'intelligence non verbale. Non verbale. Ça, c'est tout ce qui est des gestes, on en a un petit peu parlé tout à l'heure dans l'hyper-empathie, là c'est un petit peu pareil, c'est tout ce qui est du non-verbal, ils vont avoir des similitudes là-dedans à déchiffrer ça. Au niveau du profil cognitif, là, ils ont un profil atypique, tous les deux, donc je vais marquer profil cognitif, atypique. C'est-à-dire que l'intelligence cristallisée chez un autiste Asperger, elle est très présente. C'est-à-dire qu'il va emmagasiner beaucoup d'informations. Par contre, le haut potentiel va être plus dans le traitement rapide des tâches. Donc c'est la mémoire de traitement, la vitesse de traitement de l'intelligence. Donc ils ont tous les deux un profil cognitif atypique, mais dont un va être plus dans la mémoire, l'intelligence cristallisée, et l'autre dans le traitement des tâches. Au niveau des intérêts intenses aussi, c'est une des similitudes. Les intérêts intenses, qu'est-ce qu'on appelle un intérêt intense ? C'est par exemple se focaliser sur quelque chose jusqu'à ce que ça devienne une émotion, une passion très prenante. On a ce schéma chez les Asperger, des mathématiques, qui aiment les chiffres, tout ça. Donc il faut savoir que ces intérêts intenses sont variés chez les hauts potentiels, c'est-à-dire qu'ils sont nombreux, ce qui peut poser un problème d'égarement chez le haut potentiel, qui change souvent de passion, qui va traiter quelque chose de très intensément, puis après, au bout d'un moment, il va s'ennuyer, il va passer à autre chose. Tandis que chez les autistes Asperger, c'est très restreint. Ils vont avoir des intérêts intenses très restreints, voire même obsessionnels. Mais ils ne vont pas beaucoup en changer. Donc ils ont tous les deux des intérêts intenses, mais avec certaines variations. Et autre trait très commun, c'est qu'ils attirent tous les deux les pervers narcissiques, parce qu'ils sont tous les deux très dépendants des personnes, très dépendants du regard des autres, très dépendants de l'affection des autres. Donc effectivement, ils sont les proies des pervers narcissiques tous les deux. Au niveau des différences, on en a de nombreuses que je vais te détailler. Donc ça c'était les similitudes, on va tirer un trait, on va mettre différences. Alors, certaines personnes m'ont demandé d'améliorer mon écriture, c'est très dur pour moi d'écrire lentement. J'ai du mal à y arriver, pourtant je fais des très belles calligraphies, mais quand je dois écrire, il faut que ça aille aussi vite que mon esprit, et j'y arrive pas. Donc au niveau des différences, on a première différence, ce qu'on appelle l'empathie cognitive. L'empathie cognitive, c'est la capacité à identifier les émotions des autres. Le HP, lui, il sait quand il va trop loin, quand il faut s'arrêter dans une discussion. Le HP s'adapte mieux que l'ASPI. L'ASPI, c'est l'abréviation de autiste Asperger. L'ASPI, lui, ne décode pas bien les émotions et donc peut se faire rejeter parce qu'il ne sait pas où s'arrêter dans une discussion. Il ne sait pas à quel moment il ennuie la personne, il ne sait pas à quel moment il devient dérangeant, bref, il ne sait pas s'il va trop loin ou pas. Donc, dans cette empathie cognitive, il a du mal. Au niveau de l'expression des émotions, il y a une grande différence au niveau des émotions, au niveau de l'expression des émotions. Pourquoi ? Parce que chez les hauts potentiels, ces expressions sont très variées et elles sont exprimées très facilement. Même si parfois on met un couvercle, on met un faux sel, tout ça, le haut potentiel a cette capacité, avec les personnes avec lesquelles il se sent bien, à avoir des émotions variées et exprimées. Chez les Asperger, c'est très compliqué, c'est plutôt du non verbalisé. Donc c'est pas du tout la même facilité pour exprimer les émotions, et on n'arrive pas, parce qu'ils ne savent pas les exprimer avec nos normes d'expression. Grosse différence après aussi au niveau du quotient intellectuel, le QI. Chez les HP, on est souvent au-dessus de 125 à 130 à peu près de QI, ça c'est la norme clinique, que moi je n'aime pas trop, mais bref, ça donne un repère. Chez les Asperger, on considère que chez eux, il n'y a pas de déficience intellectuelle.
ils sont pas obligatoirement au potentiel. Il peut y avoir des autistes Asperger qui sont tout à fait avec un QI normal, même en dessous de la normale, tant que ça ne tombe pas dans la déficience. Donc, il y a une différence aussi au niveau du QI. Mais par contre, le autiste peut aussi avoir un haut QI. Autre différence, c'est au niveau de l'intelligence. L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Pour les hauts potentiels, ils ont une haute intelligence émotionnelle, parce qu'ils arrivent à bien déchiffrer le non-verbal, ce qu'il y a derrière, les émotions cachées, etc. Tout ça, ce sont des véritables scanners. Ils arrivent à aller au fond de l'âme des personnes, tandis que les Asperger, ils ont une intelligence émotionnelle très basse. Ils ont beaucoup de mal à décoder ce que veut dire la personne, ce que ressent la personne, son état, bref. Au niveau des grandes différences, on a aussi la maladresse physique. Maladresse physique. C'est-à-dire que l'autiste Asperger va souvent avoir des maladresses physiques qu'a beaucoup moins le haut potentiel. Pourquoi ? Parce que l'autiste Asperger ne sait pas comment se comporter avec son non-verbal, il n'est pas à l'aise avec tout ça. Parfois, il a même des problèmes avec le rythme, c'est pour ça qu'il y en a certains qui se balancent ou qui ont des gestes répétitifs, donc ils ont une maladresse physique. Autre différence assez flagrante aussi, c'est ce qu'on appelle le mode multitâche. Chez les hauts potentiels, ils sont très à l'aise avec le mode multitâche. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire à la fois écouter une vidéo, écouter une musique, travailler et répondre à un SMS en même temps. Les autistes, pas du tout. Ils sont en mode séquentiel, linéaire, et ils sont très dérangés par le mode multitâche. Autre grande différence au niveau de l'imagination. Les hauts potentiels débordent d'imagination. C'est débordant, parfois ça les envahit, parfois ils sont déconnectés à cause de leur imagination. Les Asperger, eux, ils manquent d'imagination, ou alors ils ont une imagination très limitée. Pour eux, c'est très compliqué de raconter une histoire. C'est dans leur structure neuronale, c'est compliqué. Donc ça, c'est une des caractéristiques très différenciantes entre les deux. Au niveau du mode de pensée, de la structure de pensée, donc on va mettre dans la différence, mode, structure de pensée, le haut potentiel est en arborescence. On le sait, même si ce n'est pas vraiment le fonctionnement, mais c'est l'image en tout cas, le haut potentiel pense en arborescence. Le Asperger, lui, il pense, comme je te l'ai déjà dit, en séquentiel, en linéaire. Une chose après l'autre, une chose après l'autre, et même très rythmé. Le haut potentiel, c'est dans tous les sens et il n'y a pas de rythme. Donc là, il y a une grosse différence au niveau du mode de pensée de la structure. Au niveau du perfectionnisme aussi. Perfectionnisme. Le HP va être très perfectionniste. Il va toujours vouloir que quelque chose soit parfait. Il va même procrastiner à cause de ça. Le ASPI, l'Asperger, n'a pas vraiment de perfectionnisme à proprement parler. Autre grande différence, c'est la tolérance au changement. La tolérance au changement. Le HP, lui, il a besoin de changement, besoin de nouveautés. Le HP, il est explorateur, il est autonome. Importance autonome. Le HP arrive à avoir un tampon, alors que l'ASPI n'a pas de tampon vis-à-vis du changement. Le HP, parfois ça peut le déranger le changement, mais il y arrive, il y va, il arrive à tamponner tout ça, ça le détruit pas. Le ASPI, lui, c'est un gros problème, le changement. Le ASPI vit très mal le changement. Et il met en place des stratégies pour éviter toutes les surstimulations. Le Asperger, il est plutôt casanier. Il aime la routine. Et il va avoir besoin de quelqu'un pour survivre. Il n'est donc pas autonome. Donc tolérance au changement très très faible. Au niveau des apprentissages de vie, il y a une grosse différence aussi. Apprentissage de vie. Le haut potentiel est en apprentissage constant.
et il cherche à apprendre, à comprendre et s'améliore et donc il va de mieux en mieux. En tout cas, ça lui permet d'évoluer de mieux en mieux. Il peut aussi apprendre avec les autres car il arrive à se connecter aux autres. L'Asperger, beaucoup moins. Il n'est pas dans cette constante recherche de l'apprentissage. De plus, il a du mal à se connecter avec l'autre. Et donc, si l'autre doit lui apprendre quelque chose, c'est assez compliqué pour l'autiste Asperger. Autre grande différence, la liste se rallonge, tu vas voir, c'est au niveau du regard. Le HP a un regard intense, on dirait une flèche qui te transperce. Il scanne, il décortique, il analyse, il fixe les gens. Le Aspi, beaucoup moins. Il est pas intense, il est voire même parfois fuyant, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas les gens vraiment dans les yeux. Et dans l'autisme vraiment à l'extrême, c'est vraiment un évitement, c'est-à-dire qu'une personne peut te parler carrément avec les yeux de côté sans te regarder dans les yeux. Donc le regard est une grande différence entre les hauts potentiels et les autistes. Autre différence fondamentale, c'est la manière de parler. La manière de parler, le haut potentiel, il est plus en nuance, il est contrasté et il s'adapte plus facilement lorsqu'il va parler. Le Asperger, lui, il est beaucoup plus dans un ton monotone qui peut parfois même sembler bizarre. Alors attention de ne pas confondre le haut potentiel qui est maladroit, qui va pas oser parler, qui va parler avec une voix pas très forte, et le Asperger qui lui va avoir une voix parfois monotone parce qu'en fait il ne sait pas exprimer les émotions, ou parfois des voix trop fortes parce qu'en fait il parle avec des mots très hauts comme ça, parce qu'il ne maîtrise pas le volume ou le rythme de la parole. Ça peut paraître parfois rigide, même au niveau corporel, et ils savent beaucoup moins se faire comprendre. Et dernier trait de différence assez marqué, ce sont les contacts physiques, voire même la sexualité. Osons en parler. La sexualité. Le HP n'a pas de problème. Alors attention, quand je dis qu'il n'a pas de problème, il y a des variantes, mais de manière générale, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il va chercher le toucher si la personne est bienveillante. Je ne vais pas dire que le haut potentiel aime toucher les gens, parce qu'il y en a beaucoup qui ont leur cercle, leur bulle autour, mais avec une personne de confiance, avec un compagnon ou une compagne de confiance, ils vont aimer toucher, enlacer, ça ne va pas être un problème. Le Asperger, c'est une problématique de contact physique. Il va plutôt fuir le contact physique, ou alors ça va être un contact physique de courte durée, et il va se retirer parce que le contact lui pose problème. Donc tu vois que quand on fait le bilan comme ça de ces similitudes et de ces différences, on a quand même beaucoup plus de différences que de similitudes. Si tu regardes bien ce schéma que je t'ai mis à l'écran avec cette magnifique écriture hiéroglyphe, j'offre une formation à celui qui arrive à tout déchiffrer. Non, je rigole quand même. Donc en fait, il y a beaucoup plus de différences. Similitudes, effectivement, il y a le décalage, il y a l'hyper-empathie, l'hypersensibilité, la justice, l'intelligence non-verbale, le profil cognitif atypique, les intérêts intenses et les pervers narcissiques qui les attirent. Mais de l'autre côté, dans la différence, on en a beaucoup. L'empathie cognitive, les émotions, l'expression des émotions, le QI, un Asperger n'est pas automatiquement à un QI élevé, l'intelligence émotionnelle, la maladresse physique, le mode multitâche, l'imagination, le mode, la structure de pensée en arborescence versus linéaire, le perfectionnisme qui est différent, la tolérance au changement qui est totalement différente, les apprentissages de vie qui ne sont pas les mêmes, le regard qui n'est pas du tout le même, la manière de parler qui est parfois monocorde versus contrasté, et les contacts physiques, voire même la sexualité, qui peut être problématique chez les Asperger. Donc tu vois que avec ce tableau de similitudes, de différences, tu as un moyen encore supplémentaire, en plus des 2 vidéos dont je t'ai parlé au début, donc pour lesquelles tu as les liens en description, de déterminer si tu es vraiment dans la case au potentiel ou Asperger. Donc maintenant que tu as appris les grandes différences, c'est intéressant, mais s'auto-diagnostiquer, c'est compliqué, parfois même, on peut dire même risqué de s'auto-diagnostiquer. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Quand tu arrives, après ces 3 vidéos que j'ai proposées,
Si tu as encore un doute, ou que vraiment tu te reconnais dans le côté autiste Asperger, il n'y a pas d'autre solution que de prendre un rendez-vous pour faire vraiment un bilan, pour voir si tu es vraiment autiste Asperger, ou que tu as surévalué tes traits autistiques et que tu n'es peut-être que entre guillemets, au potentiel. Ça sera déjà pas mal. Mais là, il faut prendre rendez-vous pour un bilan de détection. Donc, je t'ai mis aussi en lien sous la vidéo, sous le podcast, un lien pour aller prendre rendez-vous pour un bilan de détection si vraiment tu en ressens le besoin, parce qu'on peut se retrouver en situation de souffrance vis-à-vis de ça, et ça serait dommage d'avoir une sorte d'erreur de diagnostic et qu'on te dise non mais en fait vous n'êtes pas au potentiel monsieur, alors qu'en fait tu es au potentiel et autiste Asperger et donc ça masque l'un et l'autre, ou alors qu'on te dise bah oui mais vous êtes autiste Asperger alors qu'en fait vous êtes au potentiel. C'est pas du tout la même chose dans le mode d'emploi et dans les choses à mettre en place. Donc ne fais pas d'erreur d'avoir de faux diagnostics, demande même plusieurs diagnostics, va voir plusieurs personnes et suis ces 3 vidéos que je t'ai proposées pour déjà avoir les connaissances des similitudes et différences entre l'autiste et le haut potentiel. Je te félicite d'être allé au bout de cette vidéo et peut-être des 3 vidéos si tu regardais les 3. Mets un like à la vidéo, ça flatte l'algorithme de YouTube et ça me permet de promouvoir cette chaîne YouTube auprès d'autres personnes qui sont peut-être dans le besoin comme toi. Partage la vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Si autour de toi, tu as quelqu'un qui a une souffrance par rapport à ça, qui a des doutes par rapport à son autisme ou potentiel, partage-lui la vidéo. Et sinon, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.